Cet homme que vous voyez a abattu la fille d'un policier aux États-Unis après que ce dernier ait abattu son fils lors d'un contrôle de police. Voilà le policier et sa fille sur la même photo. Cet homme s'appelle Douglas Barnes. Voilà comment tout a commencé. Un jour donc, son fils âgé de 19 ans sort de la maison, il emprunte le véhicule et s'en va. Et pendant donc cette virée, un policier donc l'interpelle. Bon, le policier vient frapper à sa fenêtre, à la fenêtre du véhicule, la vitre du véhicule, et il lui demande ses papiers. Le jeune homme de 19 ans donc envoie ses mains derrière sa poche pour sortir ses papiers. Mais au même moment, le policier sort son arme et se met à décharger sur le jeune. Le jeune homme décède sur le coup. Bon, le coup de phare donc a alerté les passants et on a arrêté le policier et il y a eu bien évidemment eu un procès. Et pendant le procès donc, ce policier pour se défendre a sorti l'argument vaseux que tous les policiers aux États-Unis dans ce genre d'affaires ont l'habitude de sortir. Il a juste dit qu'il pensait que ce jeune allait sortir une arme et qu'il s'est senti en danger. C'est pour ça qu'il a sorti l'arme et qu'il a tiré sur lui. Sans sommation. Bon, malheureusement, bien que ce soit honteux, c'est passé crème. On n'a rien fait au policier, on lui a absolument rien fait. Il était acquitté et on lui a pratiquement rien fait. Chose qui n'a pas plu à Douglas. Il venait de perdre un fils pour une connerie, pour quelque chose d'absurde. Quelques temps plus tard, donc, Douglas a donc commencé à enquêter sur le policier. Il a commencé à chercher certaines informations sur le policier. Bon, bien évidemment, c'était un fonctionnaire, donc ça n'a dû pas être très difficile. Et pendant donc ses enquêtes, il a découvert que le policier avait une jeune fille de 15 ans. La jeune fille en question avait bal de promo dans son établissement. C'est-à-dire dans le lycée où elle était, ils ont l'habitude d'organiser un bal de promo chaque année. Et elle devait participer à ce bal de promo-là. Douglas est donc armé d'un AK-44. Il a caché sur lui et il s'est placé dans l'établissement. Il est resté un certain temps et lorsqu'il a vu une voiture arriver et il a vu la jeune fille du policier en question descendre, il a rapidement sorti son arme et il a déchargé. Je dis bien déchargé, vidé littéralement le chargeur sur la jeune fille de 15 ans. Il a vidé le chargeur sur la jeune fille. Et la jeune fille est décédée sur le coup. Dès qu'il a fini là, je te dis, il a tiré littéralement en public. Donc, il s'en foutait en fait. Il a déchargé ça en public devant tout le monde, devant un lycée qui plus est. Dès qu'il a fini, il a jeté son arme au sol. Et il a crié œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Et il est resté là. Il n'a pas fui, rien du tout. Il a jeté son arme, il est resté là, en attendant que la police arrive, tout en criant œil pour œil, dent pour dent. Donc pour dire, vous n'aimez pas plus vos enfants que nous on aime nos enfants. La police est donc venue l'arrêter. Franchement, juste pour dire, bien que ce qu'il a fait est mal, inacceptable et horrible, espérons au moins que ça lave le cerveau de certains policiers, surtout aux États-Unis. Parce que ce genre d'affaire-là, où un policier abat un noir lors d'un contrôle là, ça ne date pas d'hier. Et ils sont toujours acquittés, on ne leur fait jamais rien. Espérons au moins que ça lave le cerveau de certains. Bon, il y a un chapitre biblique qui dit, les enfants paieront les erreurs de leurs parents. Donc, sachez que vous êtes responsable de vos actes, mais sachez que vos actes peuvent se retourner contre vos enfants. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Pour toute personne qui a besoin d'une publicité, d'un placement de produit ou d'une collaboration quelconque, écrivez-moi sur WhatsApp par le numéro qui se trouve en bio.